Allez, on est parti pour la partie logique, la partie un peu sympa, la partie un petit peu marrante du projet. Nous avons nos boutons, nous avons nos consoles log, on va un petit peu réduire tout ce qui est dans notre console, on pourra en avoir besoin par la suite. Alors, nos consoles log, on va avoir ces deux qui sont là, ces deux qui sont là, et la table qui était ici. Voilà. Allez, la console est vide, on va pouvoir y aller. On va commencer par faire un truc tout simple, c'est qu'on va faire les actions. Donc pour chaque appui sur un bouton, nous avons 5 boutons. Attaque soignée pour le joueur 1, attaque soignée pour le joueur 2, et le bouton reset. Par la suite, nous ferons toutes les fonctions qui sont appelées. Alors en action, nous allons commencer par l'attaque du joueur 1. Alors l'attaque du joueur 1, quand ce bouton est détecté, qui détecte un événement, un event listener, l'événement détecté sera invariablement un clic. Nous allons envoyer en fonction fléchée deux choses. La première, c'est qu'on va créer une fonction fight. Pour que cette fonction puisse être réutilisée et pas avoir besoin de créer une fonction pour le joueur 1, une fonction attaquée pour le joueur 1, pardon, et une fonction attaquée pour le joueur 2, on va faire une fonction générique qui fonctionnera pour les deux. De ce fait, en paramètre, nous aurons besoin d'avoir les informations des deux joueurs. Donc le joueur player 1, le joueur qui attaque, et le joueur player 2, le joueur cible. Le joueur 2 peut également attaquer, donc là on va mettre le joueur 2, le combattant sera le joueur 2, donc en premier argument, et le player 1, la cible. Je ferme la parenthèse. Donc là nous avons fait les deux boutons attaqués. Maintenant, les boutons soignés. Donc nous allons faire soin joueur 1. Quand nous appuyons sur ce bouton soin joueur 1, qui écoute un événement, qui sera encore une fois un clic, nous enverrons la fonction fléchée, cure, et cette fois-ci seulement joueur 1. Le joueur 2 ne nous intéressera pas dans ce cas-là. Je copie cette fonction, je vais la coller en dessous, alors vraiment en dessous, hop, et là on va dire que pour le bouton cure, le bouton soin joueur 2, on aura bien cure appliqué au player 2. Donc ATK joueur 1, soin joueur 1, ATK joueur 2, soin joueur 2, ce sont bien les boutons que nous avons sélectionnés ici et là. Et nous allons envoyer les fonctions fight et cure. Fight, il nous faut un combattant, une cible, et cure, il nous faut juste le personnage qui se soigne. Nous allons de suite faire le bouton reset. Reset.addEventListener. Dans notre cas, toujours pareil, on écoute le clic, on fait une fonction fléchée. Et la fonction dans notre cas, alors on pourrait se dire je remets tout à zéro, non, on va faire plus simple. On va juste reload la page. Ça fait un peu barbare, mais c'est pas grave. Et je vois dans la console que le bouton reset n'a pas été sélectionné. Donc nous allons de ce pas sélectionner notre bouton reset et également les informations. Donc général, puisque là nous avons deux cadres d'informations que je n'ai pas sélectionné non plus. Donc nous allons avoir const info action qui sera égal à document query selector. Donc là c'était une classe. Je sais pas pourquoi j'ai mis une classe et non pas un identifiant. C'est pas très cohérent, mais c'est pas grave. Et const info général document query selector. Et donc là on avait une classe info général. Et enfin notre bouton reset. Document query selector et la classe reset. Je vais vérifier que c'était bien les bonnes classes qui étaient utilisées. On a bien la classe info général reset. C'est tout bon pour nos boutons. Donc là mon message d'erreur a disparu, mon bouton reset est bien là et quand je clique dessus, on voit que ça reset bien, que ça recharge bien la page. Donc pour le bouton reset, c'est fait. Alors on va attaquer l'attaque, tant qu'à faire. Alors, hop, fight. La fonction attaque. Fonction fight. Il nous faut ne pas se mélanger un fighter, donc le combattant, qui sera player 1 ou player 2, et la cible target, qui sera player 2 ou player 1. Dans le cadre d'une attaque, on va avoir besoin de savoir si la cible est tuée ou pas. Donc pour commencer, il faut que target.else
perdre autant de points que ce que le fighter, le combattant, a d'énergie, de power, de force. Donc target.else, on lui retranche la puissance. Si Elliot attaque du duel, sur ses 80 points de vie, elle en perdra 22, il lui restera donc 58 points de vie. Nous avons donc calculé la quantité restante de points de vie de la cible, donc de target. Si c'est 1 qui attaque 2, le target sera bien player 2. Mais le problème, c'est que si target.else devient négatif, j'ai pas envie qu'ici, il y ait marqué, par exemple, -5. -5 sur 80, ça n'a pas de sens. C'est soit tu es en vie, tu as des points de vie positifs, soit tu es mort, les points de vie sont à 0. Donc on va pas vouloir quelque chose de négatif. Donc, if target.else est inférieur ou égal à 0, à ce moment-là, target.else sera de 0. Maintenant, pour sélectionner le target, pour savoir où est-ce qu'on va l'écrire, on va être obligé de faire une condition ternaire. Alors on pourrait refaire un if dans un if, mais ça va faire un petit peu lourd. Donc on va faire une condition ternaire. Donc si la target est égale à player 2, puisque dans ma tête c'est le player 1 qui attaque pour commencer, mais ça pourrait être l'inverse. À ce moment-là, alors je vais juste passer à la ligne histoire que ce soit un petit peu plus lisible. À ce moment-là, on va récupérer en fait cette ligne-là. PV joueur 2, .text content. Hop. Et en fait, on mettra en valeur target else. Ici. Et si la target n'est pas joueur 2, mais le joueur 1, à ce moment-là, PV joueur 1, en text content, aura target else sur player 1 else max. On enlève les points-virgules qui vont nous gêner. Et voici, voilà. Donc ça, c'est dans le cas où la cible aurait 0 ou moins de points de vie suite à l'attaque de son assaillant. Si par contre il reste des points de vie, donc si target else n'est pas inférieur ou égal à 0, à ce moment-là, on va juste se récupérer ça et se mettre ça là. CTRL Maj F. Donc on reprend pour récapituler. Si la cible qui a subi l'attaque de son assaillant a des points de vie inférieurs ou égal à 0, on mettra 0 pour ne pas avoir une valeur négative qui s'affiche. Si la cible c'est bien le joueur numéro 2 avec notre ternaire, donc si c'est bon, on prendra les PV joueur 2, on changera le text content en target.else, c'est-à-dire cette valeur fraîchement calculée sur les player 2.else max, donc sur les points de vie maximum. Et si target n'est pas égal à player 2, à ce moment-là, c'est que c'est le joueur 1, on n'a pas 36 joueurs non plus, .text content, toujours pareil, target.else, mais sur les player 1.else max à ce moment-là. Si par contre les points de vie restants, donc target.else, ne sont pas inférieurs ou égal à 0, c'est-à-dire toujours supérieurs à 0, donc le joueur cible est toujours vivant, on refait la même, on recalcule les points de vie, et on va pouvoir les incorporer dans le tableau, dans l'affichage. Voilà pour la fonction d'attaque. Maintenant, nous allons nous occuper de la fonction de soin. Alors, on va juste faire un test. Hop, hop. On voit ici 22. Si j'enlève 22, il va me rester 36. Attaquer. Et dans l'autre sens, j'attaque. Tout se passe bien. Et si j'arrive à 0, je peux continuer à attaquer. On ne passe pas sous les 0. Par contre, ce qu'on voudrait, avant de continuer, tiens, ça serait que on recommence la partie une fois que... Ou on nous propose au moins de recommencer la partie une fois que quelqu'un a perdu. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous sommes dans la condition où effectivement des points de vie ont bien atteint 0. On va faire un set timeout, donc une fonction qui va se lancer au bout d'un certain temps, donc au bout de 300 millisecondes par exemple. On va proposer de recommencer. If confirme, donc souhaitez-vous recommencer une partie. On va mettre ça entre guillemets, ce sera plus sympa. Refaire une partie. Alors, pourquoi tu me fais ça? Ah voilà, c'est parce qu'il faut une fois... Ça, c'est une condition.
Si la condition est validée, donc si l'utilisateur clique sur oui, à ce moment-là, on fera un reset, donc location.reload dans le bon sens. Donc si Elliot attaque, hop, souhaitez-vous refaire une partie? Ok, et c'est reparti. On a fait un reset. Donc voilà pour la fonction attaque. Et si on arrive en bout de combat, on nous propose d'en faire une partie, et c'est reparti. Et si on désactive les commentaires sur la fonction start, à ce moment-là, chaque joueur devra rechoisir un personnage. Occupons-nous maintenant de la fonction soin. Donc quand un joueur va cliquer sur soigner, il va falloir que nous cherchions est-ce qu'il reste des potions au joueur, auquel cas on va pouvoir augmenter ses points de vie et baisser d'une unité son nombre de potions, ou lui dire attention, tu n'as plus de potions. Donc fonction cure player. Donc si potion égale 0, si potion supérieure à 0. Alors, comment nous allons faire ça? Une condition, tout simplement. If player.nombre de potions est égal à 0, à ce moment-là, dans notre information générale, ou info-action plutôt, info-action, nous écrirons donc point text content le nom du joueur, le nom du personnage exactement, n'a plus de potions. Et s'il lui reste des potions, else, alors à ce moment-là, player.nombre de potions perdra une unité. Nous allons refaire l'équation ternaire comme pour l'attaque. Si player égale player 1, alors on change, on fait varier les plaisirs, égale player 1. À ce moment-là, je vais passer à la ligne, ce sera plus visible. À ce moment-là, potion joueur 1. Ah, c'était avec un S. Potion joueur 1.text content sera égal à player.nombre de potions, c'est-à-dire ce que nous avons calculé juste ici. Et si player n'est pas égal à player 1, c'est qu'il est forcément égal à player 2, auquel cas nous écrirons potion joueur 2.text content sera égal à player.nombre de potions. Donc là, nous avons déduit le nombre de potions d'une unité. Ce qui serait sympa quand même, ça serait maintenant de lui redonner un petit peu des points de vie. Il ne va pas dépenser une potion pour rien. De manière arbitraire, j'avais décidé que le joueur, en prenant une potion, allait récupérer la moitié de ses PV max. Le problème, c'est que si il a par exemple 85 en PV max, on va rajouter 42,5, ça va être un peu compliqué. Donc on va faire un arrondi. Pour faire l'arrondi, et pour calculer le nombre de points que le joueur va récupérer, on va créer un const soin égale mat.round pour arrondir, et on va faire un player.elsemax divisé par 2. Donc si on a 150 points de vie max, on récupère à 75, pas de souci. Mais si on avait 75 points de vie max, on récupérait non pas 37,5, mais 38. Sauf que de ma part, on arrondit à l'unité au-dessus. Donc on a bien calculé le nombre de points de vie que nous allions récupérer. Et maintenant, on va pouvoir rajouter les points de vie. Le problème, encore un, ça va être qu'on ne veut pas dépasser les PV max. Imaginons, Elliot peut récupérer 75 PV s'il prend une potion, c'est-à-dire la moitié de 150. Mais si il lui reste 100, je veux pas qu'il aille à 175, je veux qu'il soit bloqué à 150. Donc on va demander, est-ce que ton nombre de points de vie auquel on ajoute les soins ne va pas dépasser ton else max? Donc if
player.else plus soins. Donc si les points de vie restants plus les soins sont supérieurs ou égaux au else max, à ce moment-là, on n'a pas de souci. Player.else deviendra égal ou va être augmenté de la valeur de soins qu'on a calculé juste au-dessus. Si par contre c'est supérieur, et là ça serait moins sympa, et ça serait pas logique et cohérent, à ce moment-là on dira que player.else devient égal à player.else max. Je récapitule, je prends une potion qui me rend la moitié de mes points de vie maximum. Si c'est inférieur ou égal à mes points de vie maximum, à ce moment-là, je prends mes soins au complet, c'est-à-dire Elliot, s'il lui reste 25 points de vie et qu'il récupère 75, il aura 100, il n'y a pas de problème. Si par contre, on est supérieur au point de vie maximum, c'est-à-dire Elliot, il lui restait 100 et il récupère 75, on arrivera à 175, à ce moment-là, on va limiter la valeur de player else à player else max. Au moins, nous n'aurons jamais de point de vie supérieur au point de vie maximum. Maintenant que nous avons fait le calcul du nombre de points de vie, CTRL Maj F pour faire un coup de prétilleur, nous allons pouvoir mettre à jour l'affichage. Donc si player est égal à player 1, nous allons mettre à jour l'affichage pour player 1. Si par contre le joueur qui s'est soigné player est égal à player 2, auquel cas ce sont les points de vie de player 2 que nous allons mettre à jour. Nous faisons donc encore une fois une ternaire et manipulons notre DOM pour changer les valeurs affichées. Donc les PV de joueur 1, point text content seront égales. On va pouvoir récupérer player.else. C'est juste là, il faudra changer en player. Je récupère ça. Donc le nombre de points de vie du joueur sur player1.else max. Ouais, ça m'a l'air bon. Et si par contre player est égal à player 2, à ce moment-là, je vais à la limite dupliquer cette ligne. Ici, à la place du deuxième point d'interrogation, on mettra 2 points. J'efface ce que j'ai mis en dessous. Et donc, si on n'a pas player 1, c'est qu'on a forcément player 2. Et voilà. Hop, ça m'a fait. Donc, nous allons faire un test. Si j'attaque Dudule, Dudule, il lui reste 58 points de vie. Elle va récupérer 80, elle va récupérer 40, la moitié de 80. Donc, elle ne sera pas à 98, mais elle va bien remonter à 80. Et là, c'est le drame. Alors, petite erreur, effectivement, ici, il faut bien penser à mettre le player. Le else max tout seul ne sert à rien, n'existe pas. Voilà, on la refait moins crispée. Donc, Elliot attaque Dule. Dule va récupérer 40 PV, mais elle ne va pas monter à 98. Et là, elle a 5 potions, on devrait descendre à 4. Hop, 4 et 80. Si, là, on attaque, et que Elliot prend une potion, on devrait récupérer 75, auquel cas, on va se limiter à 150. Et on perd 1, et s'il reprend une potion, on a 0, et s'il reprend une potion, Elliot n'a plus de potion. De la même manière, Dudule peut prendre une potion, et Dudule n'a plus de potion. On voit que là, le texte reste en place, ce qui me plaît que moyennement. On va faire un petit reset info. Alors, où est-ce qu'on avait ça? Là. Ici, on va faire un reset info action. C'est une fonction que nous allons créer dans un instant. À partir du moment où un personnage récupère des points de vie, on va vouloir quand même l'indiquer. Donc on fera un info action.text content qui sera égal à player player.name. On va concaténer à pris une potion et récupère jusqu'à la valeur de soin, c'est-à-dire la moitié des points de vie maximum, et on reconcatène avec PV. Et une fois que ça c'est fait, on va vouloir faire notre reset info action pour pas que ça reste affiché. Elliot a pris une potion et récupère jusqu'à 75 PV. Là j'ai un message d'erreur, reset info action n'existe pas, nous allons la créer de ce pas.
Donc on va se dire que le message reste un instant, on va dire 2 secondes, 3 secondes, et puis s'efface. Alors dans nos fonctions, on va venir tout en haut de nos fonctions. Fonction reset info action. Donc on utilise la fonction native de JavaScript setTimeout. Et notre info action, on va le repasser à nul. Donc text content sera égal à nul. Et ça au bout de 2-3 secondes, là, il va être 2500. Donc je fais le test. Elliot a pris une potion d'équipage jusqu'à 75 PV et hop, ça s'efface. Voilà donc pour les potions. Je fais un petit point, est-ce qu'on avait tout pris? On a tout pris, le nombre de potions. Il récupère, Elliot n'a plus de potions, et ça s'efface. 1, 2, 3, 4. Ça s'efface. Ça s'efface. Et pour la dernière potion, Dul n'a plus de potions, et ça s'efface. Fantastique. Alors là, ce qui nous gêne un petit peu dans le déroulé du jeu, c'est que tous les boutons sont accessibles. Ce qu'on ne veut pas. On veut que le premier joueur commence à jouer, de manière arbitraire, et puis ce sera au deuxième, et au premier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on avait créé en CSS une classe qui s'appelait Disabled. Donc nos 2 boutons du joueur 2, j'appuie sur Alt, on va les mettre en Disabled. Cool, Dul ne peut plus rien faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'un bouton est cliqué, quel qu'il soit, que ce soit attaquer, soigner ou attaquer, soigner, on va toggle la classe Disabled. C'est-à-dire que si Elliot attaque, ces 2 boutons vont passer en Disabled, et les 2 boutons de Dudul, du player 2, vont perdre Disabled, donc vont devenir accessibles. Nous allons donc nous créer la fonction, hop, je remonte dans les fonctions, nous allons donc créer la fonction toggleBTN. ToggleBTN. Alors, qu'est-ce que dit cette fonction? Elle dit que nous allons créer une const avec tous les boutons. Donc là, on est dans la fonction, donc en termes de scope, on ne pourra pas sortir de la fonction. Et on va avoir donc attaque joueur 1. On va avoir attaque joueur 2. On va avoir soin joueur 1 et soin joueur 2. Alors on aurait pu faire attaque joueur 1.classList toggle, attaque joueur 2.toggle, ça nous aurait fait 4 lignes. On va s'amuser avec une boucle. On s'amuse avec ce qu'on peut, moi je m'amuse avec les boucles. For each. Donc dans le tableau des boutons, on va traverser le tableau et pour chaque bouton, nous allons faire un btn classList.toggle de la classe disabled. J'ai pas disabled, tu me le donnes, j'ai disabled, je le rends. Et ça pour chacun des boutons que nous avons dans le tableau. Et comme ça, on veut que ça marche pour chaque clic, on va le mettre un petit peu de partout. On va le mettre ici, là, là, et là. CTRL-MAJ F. Et maintenant, quand je vais attaquer ou soigner avec Elliot, ces boutons vont devenir inaccessibles et Dudul pourra à son tour avoir une action. Attaquer, soigner, soigner, attaquer. Voilà comment on va créer très simplement un tour par tour. Nous avons vu les attaques avec les points de vie qui descendaient. Nous avons vu le triste décès d'un joueur. Nous pourrions mettre un texte comme quoi le joueur a gagné. Alors, donc nous sommes sur une action d'attaque, fight. Ici, on a des points de vie inférieurs ou égal à 0. C'est ici. Nous allons pouvoir mettre dans info général, point text content, l'assaillant, donc fighter, a gagné cette manche. Donc si je refais une partie, attaque, 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 et attaque, et attaque, et on y arrive. Object, object a gagné cette manche, c'est parce qu'en fait ce n'est pas fighter, c'est fighter.name. Bon, enfin donc, on réessaye. Quand vous regardez des tutos, les personnes qui vous font les tutos, à chaque fois tout se déroule pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais dites-vous bien que c'est préparé à l'avance. Donc quand vous codez, ne soyez pas
Ne vous dites pas, oh lui il y arrive du premier coup alors que moi je cherche. On cherche tous, on passe notre temps à chercher. Elliot a gagné cette manche. Bon, c'est écrit en rouge, ça pique un peu les yeux quand même, j'étais un peu sauvage sur le CSS, je vous laisserai faire la modif si nécessaire. On pourrait même s'amuser à se dire, tiens, quand j'attaque, je veux qu'il soit noté combien je fais perdre de points de vie. Tiens, on va se faire ça aussi, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Donc quand j'attaque et qu'il reste des points de vie, donc là, else, on va faire un info général, non, c'est info action, point text content. Alors, fighter.name à, hop, concaténation, à retirer, concaténation, c'était quoi, target fighter power, c'est le nombre de points de vie qu'on enlève, reconcaténation, à retirer donc xpv, à dernière concaténation, target.name. J'ai menti, c'était pas la dernière, on en refait une petite. Espace point d'exclamation. Et là, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, on va rien faire en fait. Attaquer. Hop. Elliot a retiré 22 PV à Dudul. Dudul a retiré 20 PV. Elliot a pris une potion récupère. Et ainsi de suite. Voilà, de suite, c'est un petit peu plus sympa. Le seul truc qui est moyennement sympa, c'est ce gros truc là, rouge pétant. Qui est... Non, je vais le changer, j'arrive pas à le laisser. Je vous avais dit de vous en occuper, mais non, non. Donc on était dans l'info générale, raid. Si on le met en crimson... Attaque, 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 attaque. Libre à vous de faire vos recherches pour faire en sorte que ce soit des touches du clavier qui fonctionnent. Ça peut être sympa comme exercice. Alors crimson, non, ça va pas le faire. On va mettre un truc soft, hein, tant pis. Un C4, C4, C4. On va pas se péter la rétine. Pour un jeu en JavaScript, ça serait dommage. Voilà, c'est moins criant, mais au moins c'est mieux. Par contre, il faudrait effectivement que ce texte en haut se retire. Donc, quand... Hop, 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 hop. On va prendre info action text content. Donc, si il a gagné la manche, a gagné cette manche, dans la fonction fight, si quelqu'un gagne la manche, et on va vouloir que l'info action, lui, par contre, devienne vierge, redevienne vide. Hop, on refait un petit test vite fait. Voilà, bon, ça ce sont les petites finitions. De toute façon, dites-vous bien qu'un projet n'est jamais fini. On peut toujours chercher, gratter, trouver un truc à améliorer. Donc un projet terminé dans le développement, ça n'existe pas. Bon, par contre, nous, on va quand même terminer ce qu'on voulait faire. C'est que là, on est sur 2 personnages bloqués. Donc on va se débloquer nos personnages pour que les joueurs puissent les choisir. Donc on retire les identifiants qu'on avait mis de force. On va décommenter la fonction start. Donc si on fait un Sauron vs Kiki-san, alors c'est normal que ça marche pas parce qu'avec la petite pop-up du prompt, ça se rechargeait pas, cette fois-ci ça va fonctionner, 4, et voilà, j'ai bien Sauron contre Kiki-san. Si je fais un reset, on me repropose, on va faire un Legolas contre Dudul. Voilà, donc nos joueurs peuvent choisir leur personnage, nos joueurs peuvent attaquer et se soigner, sans jamais dépasser les PV max, avec le texte qui va bien et qui s'efface au bout d'un moment. Ils peuvent combattre jusqu'à la mort, ou tomber en panne de potion. Et nous avons une victoire qui est déclarée avec une proposition de refaire une partie. Ce projet peut être amélioré très largement au niveau du code. J'ai essayé de détailler au maximum. Maintenant, on pourrait faire d'autres fichiers modules avec toutes les fonctions à l'intérieur, avec tous les sélecteurs à l'intérieur. Tout pourrait être éclaté en plusieurs fichiers. Plus il y a de fichiers courts, plus c'est maintenable, plus c'est facile pour la suite. Si vous voulez rajouter d'autres fonctionnalités, amusez-vous bien. Ce projet n'est qu'une base de réflexion, une base d'amusement. N'hésitez pas à faire des projets perso. La base de votre progression seront les projets perso. Pas les tutoriels que vous allez pouvoir faire avec des formateurs, pas les projets que nous pourrons faire ensemble, vous et moi, mais ce sont vos projets perso qui vont vous forcer à réfléchir sur la logique, sur comment on fait les choses, et c'est vraiment là que vous allez pouvoir passer des étapes supplémentaires dans la progression vers le développement web. Je vous souhaite une bonne continuation, et puis on se revoit sur un prochain projet.